Alpha Blondy, bonjour. Bonjour. J'aimerais connaître votre parcours. Comment avez-vous commencé, donc à partir de votre enfance? Grammaire, études au Dîner, et puis groupe rock, époque Salut les copains, et puis à force de forger, on commence à avoir des idées de forgeron. Et puis ben voilà, un jour comme ça, quand j'étais aux États-Unis, il fallait travailler pour payer les études. Et puis je me suis rendu compte que la seule chose que je savais faire, c'était la musique. Et comme je n'avais pas de bourse d'études, travailler et les études en même temps, c'était pas évident. Okay? Donc à un moment donné, il a fallu faire un choix. Et à l'époque, j'habitais avec une copine jamaïcaine, grâce à qui j'ai rencontré beaucoup de ses parents jamaïcains, m'a invité en Jamaïque et tout. Et puis bon voilà, il a fallu choisir. Donc j'ai fait ce choix douloureux, sachant que bon à la maison en Côte d'Ivoire, ma mère allait subir les assauts de son mari, mon beau-père, mais plus de peur que de mal, j'ai fait ce choix, voilà, la musique. Comment définissez-vous votre style de musique? Moi, je dis que je fais du reggae africain à cause du fait que je sois africain d'origine et que je chante en langue africaine. Okay? Voilà, pour moi, c'est la raison qui me pousse à dire que je fais du reggae africain. Mais je fais du reggae, tout court. Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Alaikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Où vivez-vous pour l'instant? J'ai toujours vécu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avec mes enfants, mes filles qui sont canons graves. Donc comme elles sont encore petites, je veille parce qu'il y a les loups féroces qui rôdent. Vous êtes un papa gâteau? Oui. Oui, parce que je veux donner à mes enfants, à mes filles surtout, ce que moi j'ai pas eu. Par contre, j'ai deux fils avec qui je suis très dur. Parce que je veux qu'eux ils apprennent comme moi j'ai appris. Tu vois, non? Qu'ils ne pensent pas que la vie commence au 15e étage. Il faut qu'ils aillent au sous-sol comme tout le monde. Qu'est-ce qui est le plus important dans l'éducation d'un enfant? Quand il est tout petit, on l'encadre. Et puis quand il atteint la maturité, on se retire. Là, il assume son destin. Votre chanson Brigadier Savary a provoqué quelques réactions dans votre pays notamment. Ça a fait bouger les choses. Alpha Blondy, par rapport à la violence policière, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Il y avait beaucoup de Alpha Blondy blessés. Mais quand Alpha Blondy a poussé son cri de douleur, son cri de révolte, beaucoup de bouches, beaucoup de langues se sont déliées. Et actuellement, on sait que un citoyen qui n'est pas content de la façon dont il a été traité par un policier peut porter plainte. Est-ce que vous avez déjà eu des réactions négatives de la part des dirigeants que vous dérangez? Tu sais, moi je m'en fous parce que j'ai eu une chance inouïe. Dès le départ, on m'a marginalisé. On m'a dit que j'étais fou. Donc, alors moi ça me dérange pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, on vous laisse tranquille alors? Non, c'est quand ils sont gentils que ça m'inquiète.
le fait d'envoyer des messages comme ça, de piquer certaines personnes, ça a été toujours votre envie depuis le départ? Non, l'envie ce n'est pas de piquer. L'envie c'est de dire tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Et non, c'est de pouvoir, à ma façon, enfant du ghetto, attirer l'attention des gouvernants sur le sort des enfants du ghetto, le sort des gens du ghetto. Okay? Donc quelque part, ça n'a jamais été dans mon intention de piquer, de déranger. Non, pas du tout. Si ce que je dis dérange, ben donc voilà, c'est la triste vérité. C'est ce que nous vivons. On essaie de s'en sortir. Certains ont réussi à pointer le nez hors de la vase. Et non, mais il y a encore, tu comprends, des millions qui sont là-dedans. Okay? Voilà pourquoi nous sommes aussi têtus dans notre engagement. Je trouve inacceptable que l'Afrique soit le continent des matières premières et que l'Afrique soit dernière. Je trouve que la misère de l'Afrique, tu comprends, n'est pas une fatalité. Et je trouve que les politiciens africains ne sont pas non plus innocents dans cette misère persistante. You know? Pendant très longtemps, nous avons accusé l'escroquerie occidentale. Et puis après, on a commencé à regarder nos politiciens qui ne sont, enfin 80%, 90%, non je vais être gentil, 95% de nos politiciens sont des marionnettes, des vendus, qui ne pensent qu'à leur poche. Ils peuvent brader leur pays pour être président. Certains, on a l'impression qu'ils sont nés présidents. Voilà, ça c'est des thèmes qui me révoltent. Voilà, moi je chante ma révolte, je chante ma propre douleur. Et puis des fois, il y a d'autres voix qui s'élèvent et partagent ma révolte. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens évoquent les Algériens, les Somaliens fusillent les Somaliens, les Rwandais génocide rwandais, les Burundais découpent les Burundais. Qu'est-ce que vous appelez la démocrature? La démocrature, c'est, ben écoute, voilà le journaliste qui a osé critiquer mon régime. Ben écoute, je leur mes soldats, s'il est chanceux, c'est qu'on l'a flingué. You know? Sinon, ben écoute, il disparaît, il est dans une prison, on ne sait pas laquelle. Ça, c'est de la démocrature. C'est une sorte d'hybride entre la démocratie, la torture et la dictature. Et je pense qu'il faut une instauration d'une démocratie véritable, pas d'un simulacre démocratique. Pensez-vous que ce soit possible en Afrique? Oui. Le Sénégal nous l'a prouvé. Donc, moi j'adore le Sénégal et j'étais très fier quand j'ai vu que pour une fois dans l'histoire de l'Afrique, il y a eu des transitions démocratiques en Afrique sans effusion de sang, sans coup d'État, comme chez nous en Côte d'Ivoire. Vous défendez aussi la cause des journalistes? Oui, parce qu'en tant qu'Africains, pour que nous, on puisse être informés sur la santé politique de nos pays, c'est les journalistes qui ont écrit. Nous, on a suivi la déconfiture de notre société à travers les écrits. Donc, bâillonner un journaliste, c'est casser un miroir. You know? Emprisonner un journaliste, c'est en même temps emprisonner la démocratie. Okay? Donc moi je pense que plus qu'ailleurs, le rôle du journaliste en Afrique est vital pour la survie de l'homme africain, pour que l'homme africain ne continue pas de nager dans l'ignorance et que les opulents continuent d'opuler dans la malhonnêteté.
vos actions pour aider les journalistes, comme pour Reporters sans frontières, est-ce que ça mène à quelque chose? J'ai confiance à mon frère Ménard. Ok, c'est un gars hargneux, tu comprends, qui lâche pas prise. Et j'aime les combattants comme ça. Donc ce n'est pas une question, tu vois, d'argent pour moi. Tu comprends? Pour une fois, des gens sérieux ont été touchés par le sérieux de ce que je dis. Et ils ont osé m'associer à une opération d'une telle envergure. Alors, moi, je fais tout pour mériter cet honneur-là. Je pense que je suis un chanteur qui a choisi de prendre justement des thèmes comme ça. Et pour moi, la vérité est cachée dans les écrits. Il peut y avoir des contre-vérités, mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc quelque part, je ne fais pas le journal chanté, mais c'est pas identique, mais c'est similaire. Quels sont vos projets pour l'instant? Là, vous parlez de mon destin. Non, je crois que le côté projet, Dieu nous le dira. Parce que c'est lui qui est l'architecte, c'est lui qui décide de ce que demain sera fait. Donc j'attends. I'm longing for the day for you to come across my way. All these pinky days over my head. This loneliness driving me crazy. And memories of these happy days are feeding my desire. And I'm staring straight. Ok. Merci.